Nous sommes à Vichy, lundi le 5 août 2024. Gérard Sensei, merci beaucoup de nous consacrer ce moment. C'est avec plaisir. J'aimerais te poser la question sur deux phrases du fondateur de l'aïkido, Ueshiba Morihei, qui sont écrites dans la version japonaise du livre Takemusu Aiki. La première phrase, elle se trouve à la page 30 de la version japonaise, et c'est Aikido to wa shin no bu de ari, ai no mihataraki de arimasu. La deuxième phrase, qui se trouve à la page 128, Ai ga aru kara aite o kiyomeru koto ga dekiru no desu. Oui, ce sont des phrases intéressantes pour le fondateur de l'aïkido. Le vrai Budo, c'est celui où c'est le travail de l'amour qui agit. Et si ce travail de l'amour est là, c'est la possibilité, on peut dire, de purifier le partenaire existe aussi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'au sensei entend par amour? C'est bien ça la question. Voilà. Alors je pense que pour répondre à cette question, il faut se rappeler de ce qu'O Sensei dit quand il a en 1925 ou 1922, si j'ai bonne mémoire, cette expérience avec le combat avec ce maître de kendo, ou oui, après le combat, où il explique qu'il voyait une lumière avant l'attaque arriver, qu'il esquivait facilement. Ensuite, il va dans le jardin et il dit qu'à ce moment-là, il est entouré comme une poussière d'or autour de lui. Et c'est là qu'il dit qu'il comprend le chant des oiseaux et qu'il comprend que c'est l'amour qui gouverne le monde. Alors pour nous, peut-être c'est un peu difficile à accepter, mais pour lui, c'est ce qu'il va vivre. Enfin, moi, c'est ce qu'il dit. Et donc, il faut comprendre que quand il parle d'amour, il parle d'amour, de l'amour universel. C'est cet amour qui va guider le monde. Et si on se place dans cette optique de l'amour universel qui guide le monde, alors on peut comprendre ces phrases. C'est-à-dire, c'est le travail de l'amour universel qui agit pour guider justement ce monde. Et c'est pas l'amour comme nous pouvons l'entendre en tant que simple individu. Et effectivement, après, tout s'enchaîne. C'est le travail de cet amour-là, de cet amour universel, l'aïkido. Et si ce travail de cet amour universel peut se manifester dans une technique, alors par l'aïkido, on a la capacité, comme il dit, de purifier le partenaire. C'est ça que je ressens si je suis projeté de toi. Peut-être c'est pas toujours, mais souvent, après avoir projeté, j'ai un sentiment qu'un calme se manifeste, et non seulement chez moi, mais aussi dans l'espace. Oui, ça c'est ce qui se passe sur le tapis. Ensuite, vouloir transposer ce qui se passe sur le tapis par rapport aux paroles de Sensei, il faut rester à notre capacité d'expérience que nous avons. Effectivement, il se passe ce phénomène avec le partenaire. Après, O Sensei n'est pas là pour nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par purifier. C'est notre problème. Pour moi, ce qui était intéressant dans la question, parce que c'est souvent une confusion en aïkido, on parle d'amour, de haï, mais on a tendance à vouloir penser comme nous percevons l'amour par rapport aux gens qu'on rencontre ou qu'on a rencontrés ou qui sont proches de nous. Alors que lui, il parle, à mon avis, si je me réfère à ce qu'il dit dans son expérience après son combat avec le maître de kendo, c'est ce qu'il appelle lui l'amour universel, c'est cet amour qui dirige le monde. Et c'est pour ça qu'il dit, comme moi je suis en liaison avec cet amour, toute personne qui m'attaque, l'attaque se retourne contre elle. Voilà. Donc pas un amour personnel, moi j'aime quelqu'un d'autre, mais un amour universel. Et si je me rappelle bien, Peter Shapiro Sensei, il a toujours pris référence à Maître Hikitsuchi, qui utilisait le terme japonais dai-ai, grand amour. Donc ça revient à ce que tu nous expliques. Oui, mais je pense que ce qui est important quand on dit ça, grand amour, etc., c'est de bien spécifier de quel amour on parle. Parce qu'il est très facile de tomber dans le piège, c'est-à-dire c'est normal. On va conceptualiser par rapport à notre propre vécu, notre propre expérience. Donc il est important de toujours se reporter à ce que le fondateur de l'aïkido nous explique, ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé, ce qu'il a ressenti,
Et avec ça, on a une compréhension, enfin, on a une capacité de comprendre ou d'accepter ces paroles et de se dire que c'est là le vrai travail. L'aïkido, c'est fait pour nous faire découvrir ce que le fondateur de l'aïkido a découvert à la suite de différentes expériences, et que ces expériences l'ont amené à appeler ce qu'il a créé, ce qu'il a appelé le Dodo Aïkido. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être encore pour préciser, pour nous comme pratiquants d'aïkido, qu'est-ce que tu nous conseilles, qu'est-ce que ça peut être utile pour notre pratique, ces deux phrases du fondateur? Alors, comment intégrer dans la pratique? Ça, je ne sais pas vraiment. Simplement, il donne... c'est quoi Aikido? C'est fait pour rentrer dans ce monde d'énergie, d'amour universel. D'accord. Sur le tapis, comment on va prendre un chemin qui pourrait... qui va peut-être... On est obligé de prendre du conditionnel parce qu'on n'a pas cette expérience. Mais le fait d'appeler, de guider et d'aspirer à travers la gestuelle de l'aïkido, ça fait découvrir que si on a la volonté, ça ne fonctionne pas. Si on est contre l'autre, ça ne fonctionne pas. Alors on commence à accepter que peut-être c'est une autre forme d'énergie qu'il va falloir entrer, expérimenter, et pour que la capacité d'appeler, de guider, d'aspirer se développe. Et effectivement, comme tu as dit, quand de temps en temps quelque chose se passe qui crée comme un calme chez les deux partenaires, qui crée comme un calme dans le cadre du dojo. Donc on peut dire que c'est déjà pas mal à notre niveau de pouvoir expérimenter d'avoir ce genre d'expérience. Merci beaucoup. beaucoup. Moi je reste à ce niveau et après en s'entraînant, on avance. Tu as mentionné aspirer, appeler. Appeler, guider, aspirer. Ça m'amène à une autre phrase du japonais dans le même Takemusu Aiki, à la page 29. Les mots de O-sensei sont Aikido to wa kototama no myoyo de ari, uchu misogi no daimichi de arimasu. Est-ce que tu pourrais éventuellement préciser là-dessus? Aujourd'hui, je ne peux pas. Demain, je pourrais, mais pas aujourd'hui. Pour moi, c'est fini ce que j'ai dit. Ok. Je m'arrête là. Oui. Mais je pourrais préciser, je pense. Mais pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter. Merci beaucoup. Oui. Parce qu'après, c'est trop. Mais c'est déjà beaucoup. Mais oui. En fait, quand il parle de misogi, c'est un mot délicat parce que c'est purification. Et ça peut avoir des connotations négatives par rapport à l'histoire. Mais purifier, c'est-à-dire nettoyer pour que notre corps soit capable de rentrer en communication avec ce qu'il appelle, lui, cet amour universel. Je pense que c'est ça le nom qu'il faut traduire par misogi. Et donc là, alors il explique comment on peut y arriver. Alors il dit c'est par le travail un peu mystérieux du kototama, c'est-à-dire des vibrations. Et après, par contre, il parle de la purification de l'univers. Oui. Et c'est pour ça que là, je dis, je ne peux pas répondre parce que c'est un domaine que je ne perçois pas. Voilà, je peux percevoir quand on travaille ensemble en disant oui, ce travail-là nous amène effectivement dans cette possibilité de découvrir ce qu'il appelle cet amour universel, cette énergie d'amour universel qui guide le monde. C'est ça le mot qu'il emploie, c'est l'amour universel, cette énergie d'amour universel qui guide le monde. Ça peut nous amener, ça c'est encore une capacité d'acceptation dans la tête. Mais quand il parle de purifier, oui, c'est l'univers, alors là, c'est quelque chose qui est trop grand pour moi. Je ne peux même pas essayer d'entrer dans une quelconque perception de ces mots. C'est trop fort. Je m'arrêterai à la purification du partenaire avec ce qui se passe dans le dojo, qui entraîne un calme chez les deux, qui entraîne un calme aussi dans tout le cadre du dojo. On l'a expérimenté.
Oui. C'est le travail d'appeler, guider et aspirer. Et donc, voilà, on a un chemin. Après, c'est le travail, c'est la pratique qui va nous amener à faire des expériences qui nous permettront peut-être un jour de commencer à accepter, de s'intéresser à des paroles, à ce monde dont il parle, de purifier l'univers. C'est pas mon domaine, c'est trop. Tu permets une dernière question? Alors, également dans Takemusu Aiki, à la page 32. Alors il faut bien préciser que quand tu dis la page 32, c'est la Takemusu Aiki en japonais. Oui, c'est la version japonaise. Hein, ce ne sont pas les versions de traduction en français. Et donc là, il parle du Kototama, les sons A, O, U et I. Et après, il dit « Korega Aikido no Takemusu de arimasu ». Il précise « Takemusu to wa inryoku no renma de arimasu ». Et puis, alors, j'aimerais bien te poser la question concernant les inryoku no renma, parce que sur le tapis, clairement, tu nous fais vivre ce qui c'est le inryoku. Pour le pratiquant de l'aïkido, et spécialement pour la yateji, qu'est-ce que c'est le inryoku? C'est la force, bon, on peut dire c'est la force attractive. Je ne sais pas ce que c'est que vraiment les ryoku. Simplement, Ikisu Sensei nous a donné des clés dans le cadre de la pratique. Ne pas commencer le premier, ne pas regarder le partenaire et avoir ne pas donner une chance au partenaire de nous toucher pendant l'exécution d'une gestuelle. Ça, c'est la base. Après, avec le travail du Kototama, on a compris, et le travail des lignes, il y a eu tout un ensemble, disons, de construction et du corps et de la façon d'utiliser le corps qui a permis de plus en plus de la capacité d'appeler, de guider, Inryoku, de se manifester dans le cadre de la pratique sur le tatami. Voilà, alors après au sensei, il explique que ces 5 voyelles, c'est le takemusu, et que takemusu, c'est l'entraînement, c'est la force attractive. C'est ça. Voilà, alors effectivement, une gestuelle d'aïkido, elle est construite, si on fait la gestuelle d'aïkido, si on essaie, parce qu'il faut toujours être très modeste, de faire la gestuelle d'aïkido telle que le fondateur nous l'a donnée et qu'on a la chance de pouvoir observer, étudier, analyser, décortiquer grâce aux vidéos, oui. Même si on n'a pas le contact avec Osensei, on a quand même cette capacité, et c'est déjà beaucoup. Et effectivement, on se rend compte que les techniques d'Osensei sont construites toujours en partant du A, du O, du OU et du EI, donc les 5 voyelles. Et ça crée dans le corps une détente encore plus... Enfin, on découvre que petit à petit, c'est la vibration qui fait la technique. Et mes bras suivent la vibration et non pas l'inverse. C'est-à-dire que quand je fais une technique, c'est la vibration et mes bras suivent la vibration parce que chaque vibration a un geste. Le A, c'est par exemple c'est vers le haut, le OU, c'est vers comme ceci, le OU, c'est en diagonale, etc. Et donc, on commence à inverser. Au lieu que ce soit le bras qui commande, c'est la vibration qui va commander au bras. Et le bras va faire en fonction, finalement, de la vibration, puisque dans la vibration, il y a une gestuelle précise qui correspond. Et plus on fait ça, plus la capacité d'appeler commence à se développer, et plus la capacité d'appeler se développe, et de guider, d'aspirer se développe, plus on se rend compte que ça touche à un niveau, on peut dire, de ce qu'on appelle le tendin moyen, où c'est une ouverture, quelque part, de notre... pas du cœur, mais d'une ouverture de notre corps, qui fait que cette ouverture crée une capacité d'appeler, et crée un sentiment, et va créer un sentiment de tranquillité. Voilà. Au moins, ça, je peux expliquer parce que c'est un peu de vécu. Oui, beaucoup de vécu de mon point de vue sur le tatami. Voilà, c'est ça. Après, la purification de l'énergie, de l'univers, on va attendre un peu. Merci beaucoup. Voilà. Ben, c'est bien parce que ça, il ne faut plus le prendre. C'est ça le Takemusu Aiki.